Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Oui, ça a été un peu compliqué là au niveau du timing, mais j'ai quand même souhaité la faire. Alors, je la fais très tôt, je me suis levée tôt, ce mercredi 18 septembre. Je me suis levée presque avec la pleine lune en fait. La pleine lune en poisson. Donc, qui a eu lieu à 4h34 ce matin précisément. Donc, vous aurez cette guidance dans la journée du mercredi 18. Je fais au mieux pour qu'elle soit montée rapidement, cette vidéo, et qu'elle puisse être diffusée rapidement. Voilà, donc elle est, comme je le disais, cette pleine lune positionnée dans le signe des poissons. Donc, c'est un signe d'eau qui est très sensible, empathique, intuitif, rêveur. Hein, voilà, les poissons, en général, quelques termes qui les représentent. Alors, en plus de cette pleine lune, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une éclipse lunaire partielle. C'est la seconde cette année. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement que le soleil et la lune ne seront pas tout à fait alignés, mais que la lune occultera partiellement le soleil. Et donc, pour la majorité des gens, on pourra l'observer dans la pénombre. Voilà, en France... elle est visible dans son intégralité d'après l'IMCCE, l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, pour information. Alors, la combinaison donc d'une super lune et d'une éclipse, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, on a quelque chose de magique dans cette pleine lune qui va nous faire ressentir une espèce de puissance, alors, qui peut être bénéfique ou pas, c'est-à-dire que ça peut être tellement brassant et bouleversant qu'on peut se sentir pas bien. On peut se sentir inquiet, on peut se sentir déstabilisé. Ça va pas avoir que des effets forcément positifs tout de suite, mais c'est quand même une pleine lune dotée de magie positive. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, en termes de généralité, donc là on est dans le blabla général de la guidance lunaire. La guidance aura lieu à la fin de cette vidéo. Vous aurez aussi un point astrologique pour chaque signe. Le poisson est intuitif, donc fiez-vous à votre intuition. Ça va déteindre sur tous les signes. Alors bien sûr, plus si vous êtes poisson, ascendant poisson, la lune en poisson, et que vous avez des placements dans ce signe, ça va plus influer sur vous. Mais ça va aussi influer sur les cancers et les scorpions qui sont des signes d'eau aussi, et sur la majorité des signes, voire l'entièreté des signes du zodiaque à des niveaux différents. Donc n'oubliez pas de vous fier à votre intuition. Secondo, le poisson est un rêveur. Alors on vous dit, c'est beau de rêver, de faire des projets. Attention aux illusions, on ne fait pas des plans sur la comète, on ne bâtit pas des châteaux en Espagne. On reste quand même lucide. Rêveur, ça ne veut pas dire utopique, irréalisable. Hein. Donc il faut se donner bien sûr les moyens de construire la vie dont on rêve. Mais évidemment, si vous avez une situation tout à fait lambda et que vous rêvez d'avoir une voiture de luxe, un château, de faire le tour du monde X fois par an, bon, voilà, hein, on a il faut que ce soit quand même à votre mesure. Ça ne vous interdit pas de rêver. Mais voilà, attention aux illusions, il faut que ce soit quelque chose de concrétisable tout de même. Alors, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc ça, c'est important aussi. Il arrive en dernier sur la roue. Donc, on a la fin de quelque chose là. On clôture un chapitre. On clôture un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir de plus belle, hein, un nouveau cycle qui démarre. Attention, comme je le disais, donc aux illusions, à la sensibilité exacerbée. Le poisson, les poissons sont des gens très sensibles, hyper sensibles. Donc là, on peut ressentir cette sensibilité, comme je le disais, exacerbée, qui fait que on est très irritable, on prend la mouche pour un rien. Voilà, bon, on peut être un petit peu comme ça pendant les 2-3 jours qui arrivent là. Donc, attention, la patience, voilà, doit être toujours présente dans votre esprit. Je rappelle que Paris ne s'est pas construite en un jour. On vous dit patientez, vous n'allez pas rester dans cet état. Ou patientez si vous souhaitez construire quelque chose, surtout ne piaffez pas d'impatience parce que ça va prendre du temps. Il faut accepter que les choses prennent du temps.
Je construis une relation amoureuse, je dois accepter eh bien, que ça prend du temps de connaître l'autre, de connaître ses qualités, ses défauts, ses failles, son histoire, voilà, d'où il vient, quel est son parcours, etc. Il y a des choses qui me conviennent, d'autres moins. Est-ce que je suis prête à faire des concessions, prêt à faire des concessions pour aller au plus loin dans cette relation? Tout ça, c'est inclus dans la patience parce que on ne peut pas juger, jauger comme ça d'un seul en quelques jours ou quelques semaines. Donc ça, c'est pour les relations. Ça va être pareil pour un travail, pour un projet, pour des tas de choses dans la vie de chacun. Alors, cette pleine lune, donc en Poisson, elle va faire que nos sens vont s'éveiller. On va avoir envie d'être connecté à notre pure essence. Vraiment à la vie dans tout ce qu'elle comporte de profond, de beau, de profond. On va avoir envie de choses qui font appel à nos ressentis, qui font écho avec notre âme. Ça va être beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sentiments. Voilà, tout plein d'émotions là, et ça va, je vous dis, ça va brasser pas mal. Alors, attention de ne pas être dans votre bulle, dans votre monde, de façon excessive. Bien sûr que vous allez rêver, imaginer, voilà, ça c'est ok, mais ne vous isolez pas. Hein. Le but, c'est pas d'être dans votre bulle, tout seul, dans un coin. Pourquoi ne pas partager certaines choses que vous avez dans votre tête, dans votre cœur? Alors, vous n'allez pas tout partager non plus, mais attention de ne pas trop être à l'écart des autres. Il faut quand même communiquer, hein, c'est très important. Cette pleine lune, elle va impacter les signes. Donc là, j'en ai fini pour l'aspect général de cette lune. Je vous ai dit un petit peu les aspects principaux. Je vous ai donné un petit peu quelques alertes aussi. Là, on va passer au point astrologique. Je sais que vous adorez ça. Donc, on va passer au point astrologique. Et ça, on en parlera quand viendra le moment de la guidance. Alors, notre pleine lune, on va la laisser là. Les poissons, j'en ai besoin, donc je les récupère. Et on va tout de suite commencer avec un point sur le bélier. Alors, le bélier, là, attention, ça s'emballe. C'est le feu, le feu, le feu. Alors, les béliers, ben, vous rayonnez en fait. La sensibilité des poissons vous donne un espèce d'éclat en fait. Hein, je dirais ça comme ça. Alors, vous êtes très emballé peut-être pour relancer une relation qui s'est un petit peu endormie. Vous avez envie de faire plaisir à l'autre, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de... Voilà, c'est comme quand on prend, vous savez, l'argenterie et qu'on va l'astiquer comme il faut pour qu'elle brille. Ben, vous avez envie de faire ça avec votre relation amoureuse. Et si vous n'êtes pas dans une relation, vous avez envie de vous investir, de trouver la personne qui vous convient. Voilà, donc vous allez partir à l'aventure, à la conquête du monde pour essayer de faire une rencontre. Je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Et si on prend les domaines un petit peu plus généralisés de votre vie, de toute façon, c'est l'emballement total pour tout. Donc, vous êtes dans un bon move, une good mood, qui fait que tout vous réussit, les béliers. Alors, pour nos amis taureaux, on les prend au fur et à mesure, mes petites cartounettes. Alors, les taureaux... c'est la sécurité avant tout. Le taureau a besoin de sécurité, de sécuriser son environnement, d'habitude, de routine. Voilà. Alors, de routine, je m'entends, il ne faut pas que ce soit non plus plan-plan, c'est pas ça. Mais voilà, il faut que tout soit verrouillé, carré, sécurisé, que vous sachiez où vous mettez les pieds, les taureaux. Donc, cette pleine lune, elle va vous galvaniser, en fait. Elle va vous donner, je ne sais pas, une espèce d'énergie où vous allez sentir que tout est stable dans votre vie, vous vous sentez bien et vous serez même prêt à partir à l'aventure, les taureaux. Voilà, vous aurez envie de sortir de votre routine, justement, comme je l'évoquais précédemment.
vous êtes plutôt zen, plutôt bien dans vos baskets, et vous avez envie de découvrir le monde. Donc, ça peut être avec votre dulciné, ça peut être vous tout seul. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un vent de fraîcheur et d'aller dans quelque chose de nouveau, les béliers. Voilà. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Donc, écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les Gémeaux, bon là, c'est freestyle, hein, les Gémeaux. Je dirais un petit peu comme d'habitude. Alors, les Gémeaux, vous êtes très émotifs. Et en fait, cette pleine lune en Poisson, elle va souligner votre émotivité, les sentiments que vous pouvez avoir au fond de vous, les émotions qui vous traversent, etc. On voit que vous vous laissez un peu guider par le flot du moment. Donc, vous allez aller vers les opportunités qui se présentent à vous, sans peur. Ouais, voilà. Vous allez nager, même parfois, à l'inverse de ce que vous auriez pensé. Dans tous les cas, le flot vous pousse vers quelque chose qui va vous correspondre. Parce que vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes serein, vous n'avez peur de rien en fait. Hein, c'est le chevalier sans peur et sans reproche. Vous avancez là, sans vous poser de questions. Et je dirais que c'est peut-être la bonne chose à faire. Vous êtes dans un total lâcher-prise. Donc laissez-vous aller et accueillez ce qui arrive dans votre vie. Accueillez ces opportunités qui arrivent dans votre vie, les Gémeaux. Nos amis Cancer. Nos amis Cancer qui sont très sensibles. Alors, sensible, la sensibilité va être encore plus exacerbée à nos amis Cancer. Hein, voilà, vous allez ressentir tout plein de choses. Mais cette pleine lune, elle a un effet très positif sur vous. Parce que il y a peut-être des rêves que vous avez laissés de côté, que vous n'osiez pas mettre en lumière. Et là, vous allez oser le faire. Vous n'allez plus vous mettre de côté dans votre coquille ou dire bah, ça passe avant, etc. Vous allez dire ben non, moi aussi, j'ai envie de tenter ma chance. Moi aussi, je mérite d'aller vers quelque chose qui me correspond mieux et qui m'apporte plus de joie, plus d'épanouissement. Alors, c'est peut-être le moment de lancer un projet, les cancers. C'est peut-être le moment de vous pencher sur cette grossesse que vous désirez tant, par exemple. Ou pour aller plus loin dans votre couple, par exemple, ou de vous lancer à la recherche d'un partenaire, d'une partenaire. Voilà, ou d'un nouveau job, ou de demander une augmentation, une évolution. Vous êtes prêts à faire tout ça, les cancers. Donc, je vous dirais, allez-y. Vous êtes libre. Vous avez montré votre solidité, votre fiabilité. Vous vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres. Aujourd'hui, la part du gâteau, elle est pour vous. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, là. Écoutez à nouveau, si besoin. Les lions. Alors, nos amis lions... solaires, évidemment, royaux, je dirais. Les lions, là, pour vous, c'est un petit peu complexe ces derniers temps. Il y a eu pas mal de difficultés à tous les niveaux dans votre vie. Et pour vous, roi de la savane, c'est un petit peu compliqué. Alors là, l'énergie, elle vous pousse à arrêter d'être stratégique et de faire des plans, d'élaborer, etc. Elle vous dit juste, stop, connectez-vous à votre authenticité, les lions, à vos sentiments, à vos émotions. Vous allez voir que ça va le faire. Vous allez comprendre que la magie opère et que vous n'avez pas besoin de toujours tout calculer et que quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez, bon, ben c'est sûr qu'on accuse le coup, mais il faut repartir tout de suite. Hein, vous tombez de cheval, vous allez vous remonter en selle parce que si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez plus. On le dit souvent. Donc là, c'est le moment, je pense, de vous assumer tel que vous êtes. Sans calcul, sans préparer de longs discours. Déclarez vos sentiments à l'être aimé. Osez vous affirmer au niveau de votre travail. Osez dire ce que vous pensez. Ne restez pas bloqué dans des... Parce que le temps que vous élaboriez votre stratégie, tout le monde est parti, tout le monde a quitté la salle. Et vous vous retrouvez comme ça. Donc, stop. Soyez juste vous-même. Et les choses vont bien se passer, les lions. Ok? Allez.
La Vierge, les Vierges. Alors, la Vierge qui est dans le calcul, dans l'organisation, cette Vierge, eh bien, elle a besoin peut-être d'être aidée, d'être épaulée en ce moment. Habituellement, elle veut tout faire toute seule, elle veut pas déléguer. Voilà, elle assume, elle prend sur elle, prend sur elle. Là, on vous dit stop. Il faut arrêter ce cinéma, ce cirque. Ok, vous êtes solide, vous l'avez montré, vous savez faire plein de choses, c'est vous qui prenez à bras le corps tout ce qui est lié à votre maison, aux enfants, le mari ou l'épouse, etc. Le boulot, vous en faites beaucoup, vous en faites trop, on vous en demande encore plus. Là, on vous dit, n'hésitez pas à vous allier aux autres. Vous savez, vos proches, alors famille, amis, collègues, etc., sont aussi là pour vous. C'est pas seulement vous pour eux, ou vous toute seule qui gérez et ensuite qui vous plaignez en disant « Oh là là, mais je fais tout, j'en ai marre, etc. » Non, ça doit pas se passer comme ça. Là, on vous dit, ben, osez aller vers l'autre et dire à ce collègue qui peut vous aider, bah tiens, là, j'aimerais bien un petit coup de main là-dessus. Vous allez voir que vous allez la trouver, la main tendue. C'est pareil à la maison. Si vous osez taper du poing sur la table et dire « Bon là, les gars, j'en peux plus bah, il faut me donner un coup de main, quoi. » Vous voyez que là, ça déborde. On va vous dire « Ben oui, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Nous, on n'ose pas parce que c'est toi qui portes la culotte, en gros. Et nous, chaque fois, on se fait tège. » Donc là, acceptez d'être aidé. Vous allez voir que ça va vous permettre de créer du lien, de renforcer les liens existants, et puis vous allez vous ouvrir à tout plein de choses et peut-être à de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Je ne parle pas d'aventures amoureuses forcément, mais de nouvelles choses qui vont enrichir considérablement votre vie. Alors pensez-y, hein, les Vierges. Nos amis Balance. Alors les Balances, ça balance d'un côté de l'autre, on le sait, je vous adore les Balances, j'ai des Balances dans mon entourage qui sont très chères à mon cœur. Donc les Balances, vous allez être axé sur vraiment tout ce qui est relation, comme souvent je dirais. Hein. Relations, rencontres, nouvelles amitiés, nouvelles amours. Vous acceptez, et ça franchement c'était pas gagné, d'écouter ce que les autres vous disent à propos de vous. Et souvent, ce sont de belles choses, des choses gentilles, des choses agréables, mais souvent, vous avez tendance à ne pas les écouter et à toujours vous sentir moins important qu'un autre, vous avez moins de valeur, vous n'êtes pas quelqu'un de bien ou de suffisamment bien. Bon, là, on vous dit stop. Les gens vous aiment comme vous êtes. Alors certes, vous n'êtes pas toujours très stable dans vos humeurs, dans votre comportement, mais ça, c'est relatif à cette balance qui a besoin de trouver l'équilibre. Quand elle trouve l'équilibre, la balance, mais c'est merveilleux. Si elle n'est pas en équilibre, c'est qu'il y a des petites choses à ajuster. Mais ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes. On est bien d'accord. Donc, soyez connectés à votre cœur. Vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de liens sociaux. Vous allez faire de nouvelles rencontres, créer du lien vous aussi, ça va être important. Et puis surtout, vous allez renforcer les liens existants. Vous allez peut-être accepter d'être aimé. Parce que j'ai l'impression que des fois, vous vous dites « je ne suis pas digne d'être aimé ». Vous êtes tout à fait digne d'être aimé comme tout un chacun et acceptez-le. Acceptez l'amour qu'on vous donne. Vous allez le rendre au centuple. Ça, c'est une évidence, mais vous allez voir que ça va vous transporter les balances. Pour les scorpions. Les scorpions, alors là, vous allez avoir besoin, vous aussi, de liens. Il y a beaucoup le lien hein, qui ressort. Beaucoup le lien. Vous allez avoir envie de voir vos proches, de voir vos amis, de partager, beaucoup de partage. Il est question de beaucoup de discussions, de partage d'idées, d'opinions. Vous n'avez plus envie d'être seul, reclus, sous terre ou sous votre rocher, les scorpions. Vous avez besoin d'expansion, d'humanité, là. Et c'est ça qui va vous porter. Vous allez avoir besoin
de vous entourer des uns des autres. Donc, on a plus de sorties prévues, plus de moments entre amis, plus de moments en famille. Vous allez même dire des choses à vos proches que vous ne leur avez jamais dites. Parce que vous êtes assez secret, vous dévoilez pas forcément vos sentiments. Et là, vous aurez besoin de leur dire que vous les aimez, en fait. Que vous avez besoin d'eux, que vous êtes bien avec eux. Donc, on est dans... C'est pas de la sensiblerie, c'est vraiment quelque chose de fort et de profond. On est sur quelque chose de fort et de profond. Voilà pour vous, les scorpions. Donc, vous n'avez plus envie d'être seul. Vous qui êtes souvent seul, vous qui avez besoin de solitude, là, vous avez besoin d'être entouré. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, c'est pas fameux, hein. Depuis quelque temps, il y a eu du changement dans votre vie. Pour beaucoup, alors attention, c'est général ce que je dis, hein, bien sûr. Il faut prendre ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être il y a des placements dans d'autres signes, et que d'autres signes vous parleront mieux. Mais beaucoup de Sagittaires, vous avez eu des difficultés à vous organiser, à retrouver une espèce de stabilité, une espèce d'équilibre dans votre vie. Vous qui êtes pourtant très optimiste habituellement, ça a été un peu compliqué. Alors là, malgré les difficultés que vous pouvez toujours traverser actuellement, vous allez retrouver un certain optimisme, une certaine joie de vivre, et vous allez vous dire de toute façon, bon, ben, je suis obligée d'accueillir ce qui se passe, parce que j'ai pas le choix en fait. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et à partir de là, vous allez avancer. Ça va déverrouiller les portes qu'il faut chez vous. Vous allez faire sauter les verrous, vous allez faire sauter tous les blocages qui sont là depuis quelque temps, et vous allez avoir un espèce de renouveau. Là, on est sur un nouveau départ. Donc, vous avancez, tant bien que mal. Parfois, c'est pas évident, mais vous prenez sur vous. Et c'est ça qui va vous amener à quelque chose de bien meilleur, à une situation bien meilleure que celle dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, les Sagittaires. Si vous entendez des cris désespérés, c'est Cookie qui miaule dans le couloir, mais je ne veux pas m'arrêter parce que je suis sur ma lancée. Et si je m'arrête, je n'y arrive plus après. Alors, les Capricornes. Alors là, les Capricornes, par contre, vous allez vous recentrer sur vous. Totalement. Ça va être un petit peu d'égoïsme, je dirais. Vous allez penser d'abord à vous avant de penser aux autres. Vous allez toujours garder cette fameuse patience, cette prudence qui vous caractérise tant. Et vous allez avant tout prendre la part du gâteau pour vous. Parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis qui même me suivent. Vous allez être assez intransigeant, je dirais. Alors, ça fait partie de votre caractère, ça. Mais là, ça va être peut-être un petit peu plus évident que d'habitude. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, vous allez vraiment lui dire sans prendre de gants. Et vous allez tirer la couverture un petit peu à vous, même beaucoup, surtout qu'il commence à faire frais. Alors, attention quand même. Vous êtes assez tranchant hein, dans ce que vous dites. Attention à ne pas blesser de trop les personnes qui vous entourent. Parce que vous ne vous rendez pas toujours compte que vos propos peuvent parfois faire mal sans le vouloir. Hein. Vous n'êtes pas de mauvaises personnes là non plus. C'est pas que vous voulez blesser l'autre, c'est que ça sort comme ça, sans filtre. Mais c'est souvent accueilli... difficilement. Il y a des larmes qui coulent ou les gens se mettent un petit peu en retrait. Donc, attention à ça. Pensez à vous. Oui, c'est une bonne chose. Vous imposer dans certains cas, dans certaines circonstances, évidemment, ça va être une bonne chose aussi. Juste attention de ne pas aller trop loin parfois. Voilà, c'est tout. C'est une recommandation. Les Verseaux. Alors, nos amis Verseaux. Là... On parle aussi d'être proche des autres, d'aller vers les autres. On parle aussi de votre bien-être. Alors, donc, aller vers les autres, ça oui, vous aurez besoin je sais pas, de vous associer aux uns aux autres dans le but peut-être de créer un projet. Ça, c'est une très belle chose. Vous allez aller plus loin dans vos perspectives. Là, vous allez avoir envie de les concrétiser, ces projets-là. Mais on vous dit de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que vous débordez d'énergie avec cette sensibilité, cette rêverie, cette imagination, intuition des poissons. Vous allez avoir envie
de faire beaucoup de choses et de tout réaliser. Mais il faut aussi penser à votre bien-être. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme ça, vous lancer à tort et à travers, épuiser toute votre énergie. On vous dit quand même de rester concentré et de vous faire aider là aussi. Prenez l'appui des uns des autres parce que ça va vous permettre justement de garder cette belle énergie. Donc, pensez à ça. Et enfin, les derniers, le meilleur pour la fin puisque c'est dans votre signe que se situe la pleine lune. Alors, les poissons, ben, vous allez être totalement libre là. C'est-à-dire que l'eau dans laquelle vous nagez actuellement, elle va vous porter et vous faire sentir tout ce qui est bon en vous. Elle va faire ressortir, mettre en valeur le meilleur en vous. Vous allez oublier ce qui ne vous plaît pas chez vous, tout ce qui peut vous complexer. Vous allez vous libérer. Libérer dans le fait d'exprimer vos sentiments surtout. Vous allez dire aux gens ce que vous pensez, que vous les aimez. Vous allez faire acte de foi envers vos sentiments. Et ça, c'est une chose qui est très belle. Vous allez voir que des amitiés ou des conflits familiaux qui vous ont heurté, blessé, vont prendre une autre dimension. C'est peut-être le moment de faire des excuses, d'en recevoir peut-être aussi, mais d'aller avec cœur, avec sincérité vers les autres et dire « bon, je t'ai blessé, je m'en excuse, viens, on repart à zéro ». Alors ça peut être dans le couple, dans la famille, dans les amis, au boulot aussi, hein, pourquoi pas. Mais vous allez voir qu'on parle d'union, de réconciliation, d'association, de se montrer l'amour qu'on ressent les uns pour les autres. Beaucoup d'amour, d'amour. C'est love, love, love les poissons là. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal non plus. Hein. Voilà. Donc, j'en ai fini pour le petit point astro, les amis. Et on va tout de suite passer, sans plus attendre, à la guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai souhaité prendre... D'ailleurs, je vais récupérer mes petits poissons. On va essayer de faire un petit peu de place pour le tirage. Alors, j'ai décidé de travailler aujourd'hui avec le Earthbound Oracle. Seulement le Earthbound Oracle, parce qu'il est très puissant. Et j'estime que j'ai pas forcément besoin de l'associer à un autre jeu. Ça m'arrive, mais c'est pas tout le temps. Là, j'avais envie de prendre celui-ci. Et une carte aussi du Lavish Earth. Voilà. Alors, même si les poissons sont un signe d'eau, moi, j'ai pris des jeux assez terriens. J'ai ressenti cette chose-là. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. Pourquoi le Earthbound? Parce qu'on m'a réclamé des explications sur cet oracle. Alors, éventuellement, je vous promets rien parce que en ce moment, je jongle avec beaucoup de choses différentes et j'ai besoin de tout mon temps. Mais j'essaierai éventuellement de faire une vidéo en vous expliquant un peu la signification des cartes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs, parce que plusieurs personnes, quand j'ai fait ma vidéo de rentrée, m'ont demandé des infos sur cet oracle en fait. En me disant, il me plaît, mais j'arrive pas à me connecter vraiment, je comprends pas trop. Est-ce que tu pourrais éventuellement me montrer certaines choses, etc. Alors, je vais le faire en vidéo parce que je peux pas vous répondre en privé, c'est pas possible. J'ai malheureusement pas assez de temps. Je voudrais, mais je ne peux pas. Donc, je pense que je ferai une vidéo, peut-être le mois prochain, pour vous parler de cet oracle un peu plus en profondeur, parce qu'il me suit depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est un support que j'aime beaucoup. Voilà, donc, ceci étant dit, on y va pour la guidance. Allez, on va voir quel message on a besoin de recevoir. Et les conseils qu'on peut avoir aussi. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne va pas forcément convenir à tous, hein, de toute façon. Ah, on a la peur là. On a la peur avec le lièvre qui est transpercé par les flèches. Alors, il se peut que vous ressentiez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup de choses mélangées aujourd'hui et que ça vous inquiète plutôt. Normalement, elle est censée nous apporter de l'optimisme, cette pleine lune. Mais elle peut aussi avoir
un autre effet qui est celui de l'inquiétude, de la peur, de la crainte, etc. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal, hein. On est dans une super lune, on est dans une éclipse partielle de lune, donc c'est puissant. Et il ne faut pas avoir ces peurs, il ne faut pas les laisser s'amplifier, disons. Voilà. Il va falloir lâcher prise là-dessus. Parce que finalement, si vous faites le point, vous ne savez pas trop ce qui vous inquiète, je dirais. Donc c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je vous dis, ne vous bilez pas trop. Alors, on a le feu, la terre. C'est très intéressant parce qu'on a deux éléments. Oh, on a cette carte de l'œil ouvert comme ça. Et le temps. Donc, si on commence par celle-ci, on a l'élément feu, bien sûr, donc qui est relié à la passion, au désir, vouloir quelque chose. Et quelque part, on est un peu dépendant de comment cette chose va évoluer. Là, on a même une espèce de rage, de colère, qui peut être représenté par cette carte. Il y a quelque chose qui est au plus profond de nous et qu'on doit quelque part laisser sortir. Alors, avec la Terre, qui est juste à côté, justement, on va avoir une référence aux qualités émotionnelles qui sont le fait de refuser le changement, de rester bien ancré, de rester bien sur ses positions, quelque chose de stable, de solide, d'ancré, de gravé dans le marbre, etc. Et avec ça, on a quelque part l'effet inverse, parce que là, on va dans tous les sens, c'est tout feu, tout flamme. Donc, quelque part, on sent que quelque chose de bouleversant est sur le point d'arriver. Et il faut laisser arriver cette chose-là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, là. Moi, je dirais que c'est un peu votre vérité qui est en train de se mettre en lumière. Ça aura pris du temps, mais quelque part, vous arrivez à ressentir un petit peu plus de clarté au niveau de vos émotions. Vous arrivez aujourd'hui à vous bousculer, à sortir de votre zone de confort pour aller vers ce qui vous tient à cœur réellement. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterai, ça. On voit que vous faites la lumière là-dessus. Vous avez vraiment l'œil ouvert sur votre cœur, sur ce que vous ressentez. N'oublions pas qu'on est dans le signe des poissons, là. Et donc, même si ça prend du temps pour que certaines choses dans l'ombre soient mises en lumière, eh bien, je dirais que vous êtes sur le bon chemin. C'est en train de se faire, là. C'est en train d'éclore, pour moi. Donc, ce qui passe avant tout, c'est le feu que vous avez en vous. Parce que rester ancré, c'est une bonne chose. Vous devez rester ancré. Mais peut-être que vous vous êtes encrouté dans quelque chose qui ne vous correspond pas réellement, ou vous vous êtes, comment dire, vous avez été têtu par rapport, comme on le disait tout à l'heure, à une dispute, ou quelque chose dans ce style, où vous vous dites toujours les mêmes choses, et vous êtes un peu réfractaire au changement. Et là, en fait, vous arrivez à vous bousculer. Vous ouvrez les yeux en vous disant, mais j'ai rien compris, en fait. Je ne peux pas rester dans cette situation exactement. Alors oui, c'est pas trop mal, oui, ce sont mes habitudes, etc. Mais j'ai envie de plus, là. Là, j'ai envie de faire le tour du monde et d'aller à la rencontre de chaque peuple, de chaque pays pour m'enrichir. Vous avez besoin d'enrichir votre vie. Voilà ce qui ressort avec cette lune en poisson. Allez au-devant de vos rêves, allez au-devant de ce qui résonne en vous, dans la profondeur absolue de votre être, hein, je dirais. Voilà un exemple de tirage avec le Earthbound. Alors, on va regarder quelle pierre nous accompagne aujourd'hui. Ça va compléter votre tirage. Donc c'est vrai que je me suis plus axée aujourd'hui sur l'astrologie, mais en même temps, je pense que c'est ce qui vous plaît le plus. Donc. Et puis, c'est plus personnalisé. Donc, c'est peut-être ça qui fait que c'est peut-être juste un plus maintenant, la guidance, finalement. Je pense que je vais changer de libellé à partir du mois prochain et que ce sera le point astro pour la guidance, pour la lune en tel signe. Je pense que c'est peut-être mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la calcite verte. Ah, j'adore la calcite verte. J'en ai d'ailleurs. C'est une pierre d'abondance, de stabilité, de manifestation, de croissance. Elle apporte énormément de bien-être. Elle est reliée au chakra du cœur, cette pierre.
et elle va vous permettre quelque part d'ancrer le concret dans la terre, dans le monde physique, alors que c'est ce que vous aviez peut-être dans le cœur, vous allez pouvoir l'ancrer dans le matériel, là, dans la matière. Donc c'est une bonne chose. Alors on a un mantra qui est associé à cette carte aussi. Des cieux clairs et une navigation souple, douce. Ça va éclaircir beaucoup de choses au niveau de votre champ énergétique. Donc si vous avez de la calcite verte, vous pouvez tout à fait travailler pendant cette pleine lune en poisson avec cette calcite verte. Elle va vous permettre de vous relier à votre cœur. Elle va vous permettre d'attirer l'abondance, de trouver une stabilité dans vos émotions, de pouvoir manifester ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous devez manifester, d'éclaircir un petit peu votre chemin. Voilà, elle va avoir elle va vous apporter beaucoup de choses bénéfiques, donc n'hésitez pas à vous en servir dans vos rituels et à travailler avec en profondeur pendant tout le week-end même, hein. Vous pouvez évidemment faire vos rituels aujourd'hui. Moi, je vous conseillerais d'attendre peut-être ce soir ou demain matin, parce que c'est là que la pleine lune sera vraiment au niveau de l'énergie, pour moi, en termes de rituel, la plus puissante. Et puis, vous pouvez encore, je vous dis, faire des choses jusqu'à dimanche sans problème, parce qu'elle est tellement puissante que on va sentir ses effets, je pense. Là, on est quoi? On est mercredi, au moins jusqu'à vendredi soir ou samedi matin. Voilà les amis, j'ai fini. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous apporte des choses qui vous donnent un petit peu de baume au cœur, qui vous apportent quelques infos, quelques directions, voilà, et puis aussi qui vous alerte sur certaines choses dans votre quotidien, qui vous permet de travailler sur vous. C'est le but de ces guidances, c'est pour ça que je continue à les faire. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une bonne pleine lune en poisson, et puis un beau week-end à venir, et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, bye bye.